Bonjour et bienvenue à mon futur Let's Play. Il s'agit de... Bon, ok, là, on va regarder l'introduction, là. Donc là, le soleil, il parle avec Gaïa. Pour ceux qui ont une culture assez défaillante, Gaïa, c'est la Terre. Comme on l'a vu dans le jeu Illusion of Gaia, Illusion of Earth, Illusion of Time. Donc là, le soleil, il parle avec la Terre. Oh, la survie du plus fort. Éden, donc Éden, le jardin d'Éden, pour ceux qui connaissent la religion, c'est-à-dire le paradis. Donc ça m'a l'air d'être un jeu que la Terre veut entrer dans le jardin d'Éden, un genre de paradis de je sais pas quoi. Étrange. E.VO The Search for Eden, un jeu d'Enix almanique. Donc Evo qui est probablement un shortage pour évolution. Et à mon humble avis, l'un des meilleurs jeux éducatifs de tous les temps. Pour moi, un jeu éducatif, c'est pas un jeu genre My Year is Missing. C'est un jeu où c'est que on a vraiment le goût de jouer, puis le gameplay en tant que tel nous offre la possibilité d'élargir nos connaissances. Donc moi, des jeux éducatifs, c'est du genre Illusion of Time qui se passe dans des lieux réels qui ont existé dans la vraie vie. Et Evo que vous allez voir très bientôt. Pour moi, c'est ça des jeux éducatifs. Donc Evo de Search for Eden, je vous le conseille à tous à la maison. Parce qu'il y a des belles filles comme ça, oh yeah. Non, surtout parce que il y a vraiment pas de jeu comme Evo. Vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous montrer le gameplay. Donc en fait, le jeu, on traverse différentes périodes. Le but, c'est d'évoluer. Plus on évolue, plus on a une chance de réussir à passer la période. Donc, ça commence par ordre d'évolution, c'est-à-dire 500-450 millions avant Jésus-Christ. Donc, le jeu va nous transporter dans les différentes périodes d'évolution. Comme par exemple, là, on commence en étant poisson, après on va être amphibien, après on va être dinosaure, après... je dévoilerai pas tout ce qui va se passer, mais c'est vraiment un jeu éducatif. Donc là, on chill, hey, je suis un petit poisson gay, je dois être faible en tabarnak. Hey, salut toi! Quoi? Nous avons un nouveau? Bienvenue au monde! Où c'est que la seule règle, c'est que le plus fort va survivre. Alors regarde le nouveau. Écoute ces règles-là, sinon tu vas mourir. Il y en a 3. Bats-toi pour la survie et pour la nourriture. 2. Ne fais que bouger vers l'avant et ne te retourne jamais. 3. Évolue et deviens fort. Ah! Eh bien, ce monde est vraiment dangereux, n'est-ce pas? Est-ce que tu as peur? Les fifs et les faibles vont être faciles à battre. Est-ce que t'es fif et faible? Aïe aïe, tabarnak. Ben, on aurait pu être amis, mais c'est pas ça que t'as voulu. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment... Rah! On se déplace, on frappe tout ce qu'on peut. Puis on apprend à jouer. Les graphiques sont exceptionnels, le gameplay est exceptionnel. C'est parmi les gros jeux qui ont pas trop pogné, mais qui font vraiment partie des bons jeux. Là, c'est un peu plate parce qu'on est un petit poisson fif. Mais vous voyez en haut, il y a marqué Evo Point. Puis en haut, il y a notre HP aussi. Plus on commet des génocides locaux, c'est-à-dire plus on massacre des petits jellyfish comme ça, plus on va avoir des Evo Points. Puis quand on va avoir plein de Evo Points... Ah, putain, j'ai-tu mis mon bouton, moi?
on va pouvoir se pogner une évolution. Donc, on a de différents objets qu'on peut faire évoluer. Jazz, qui est la morsure. Dosalfine, qu'on n'a pas encore. Queue, qui est notre engin, non? Corne, qui est un objet inutile dans le jeu, mais je vais en parler plus tard. Body, qui est notre corps, c'est-à-dire pour ceux qui ont la moitié d'un cerveau, on peut augmenter notre défense avec ça. Hands and feet, pour je sais pas quoi. Donc ici c'est notre capacité, ça c'est notre pouvoir qu'on a pour le moment. Comme vous voyez, kick et strike sont à 0 points. Un poisson ça donne pas des coups de pied exceptionnels à nouer. Horn c'est à 0 parce qu'on n'a pas de horn pour le moment. Defense power, ben on a l'air d'un petit fif, fait qu'on n'a pas. Ah ben, on a de la jumping ability, checkez ça. Wouhou! Ah il est fort hein. Donc, les basics, c'est vraiment simple, c'est ça. T'attaques tes gars. On a un bouton S pour mâcher. Pour le moment, c'est pas utile parce que regardez, si on attaque, on peut mâcher. Mais pour certaines formes, on peut mâcher de façon différente avec le bouton S. Donc, pour le moment, le bouton S qui nous permet de mâcher est inutile. On va juste croquer comme ça. Donc le but c'est ça, c'est d'avancer de screen en screen. Je me souviens plus, on peut sauvegarder entre les différents tableaux. Holy shit, j'avais une sauvegarde là-dessus. Ça fait genre 5 ans que j'ai pas joué au jeu. J'ai des vieux jeux, là, je me pogne. Je suis tout le temps surpris, des fois je trouve des saves, des fois j'en trouve pas. Donc nous voici dans la Cave of Guidance. Donc vraiment, pour le moment, le gameplay est assez semblable. C'est normal, c'est niveau 1. Ils vont pas vous balancer les trucs les plus cool dès le niveau 1. Oh, on a notre deuxième ennemi. Donc ça, c'est des trucs électriques. Ça, ce qui est plate, c'est qu'à regarder, il m'a pogné en combo, puis il me gangbang. Donc déjà, on gagne un petit peu plus de HP. La viande nous fait gagner plus de HP, plus ou moins de HP, ça dépend de nos propres HP. T'sais, si on a 20 HP, on va en gagner plus. Et mon maudit. Le jeu en tant que tel est pas super difficile. Tu sais, on a un cristal. Donc les cocombes de mer, c'est-à-dire les trucs en bas, ils parlent ensemble. Il y en a qui diront c'est un petit jeu cute, mais Colin ça l'est pas. Vous allez voir, il y a des ennemis là, et le but du jeu c'est de massacrer ton prochain, fait que moi j'appelle pas ça cute. Donc c'est ça, des petites infos, il disait qu'on pouvait pas faire telle affaire, puis que blablabla. Donc on a mâché ce cristal là, il y a quelque chose dans notre body qui speak, qui parle. How are you progressing? Don't worry, I will help you evolve. You may call me Crystal. Crystal mate, I will give you advice on how to evolve. Evolving your jaws will increase your biting strength. Donc morsure, nos mâchoires nous donnent plus de force de morsure, donc de la puissance d'attaque. Body, c'est la défense. Horns, c'est attack power, mais Horns, vous allez voir, quand je vais tout évoluer, j'en mettrai pas, je vais l'expliquer. Donc, évoluer nos mains, augmente notre habileté. Ah non, augmente notre énergie, habileté et force. Ça augmente un peu all around. C'est aussi important, si on évolue une partie de notre corps, ça se peut que nos stats baissent Ah! Meurs! Non! Meurs! Pour le moment, on se fait un peu enchaîner, mais le jeu est pas super dur. Vous allez voir quand on va se pogner des genres plus forts, là, ces gars-là, ils vont se prendre une flambée, une rouste, une volée. Ils vont en manger toute une. Tabarnak. C'est pas eux qui en mangent pour le moment, c'est.
Ah! Pas grave, on se régénère rapidement en commettant des génocides locaux. Donc on est déjà à 300 Evo points, on va attendre un peu avant d'évoluer. Bon, en fait, je vais sauvegarder ici, puis on va se revoir dans notre prochain épisode.